Devant vos yeux se dresse le plus haut château de France, le château de Brissac. Situé sur la commune de Brissac-Quincé, à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Angers, le château de Brissac est connu pour sa hauteur. Ce géant de pierre mesure 50 mètres de haut, est divisé en 7 étages et 204 pièces. Il est d'ailleurs surnommé le géant du Val-de-Loire, de quoi nous donner le tournis. Le château de Brissac a une petite particularité autre que sa hauteur. Il est dans la famille des Cossé-Brissac depuis que René de Cossé l'a acquis en 1502. Un peu plus de 500 ans plus tard, le château est toujours dans la famille Cossé-Brissac. Rentrons à l'intérieur du château pour en savoir un peu plus sur son histoire. Bonjour, je suis Charles de Cossé, premier duc de Brissac. J'ai reconstruit le château au début du XVIIe siècle, après qu'il ait été endommagé par les guerres de religion. Nous voici dans le salon doré, l'une des plus belles pièces du château. Il n'y a qu'à lever la tête pour voir le plafond sculpté et doré à la feuille d'or. Si vous regardez bien, vous apercevrez un double C entrelacé. Cette lettre fait référence et rend hommage à mon nom. Regardez autour de vous, vous apercevrez plusieurs portraits. Ils représentent des personnages importants dans l'histoire de ce château. Par exemple, voici le 12e duc de Brissac, Pierre de Cossé, et sa femme, Marie Zélie Schneider. Bienvenue dans l'une des plus belles pièces de ce château, la salle à manger. Je suis la marquise Jeanne C, l'héritière de la célèbre dynastie des Sucresets. Cette pièce est encore utilisée aujourd'hui lorsque les propriétaires du château reçoivent leurs hôtes. Voyez-vous tout au fond, la tribune en faux marbre? Elle était destinée aux musiciens à l'époque. C'est moi qui ai fait construire cette tribune. J'étais une mélomane convaincue, mais aussi la propriétaire du château jusqu'en 1916. J'aimais beaucoup dîner avec mes amis en musique. Apercevez-vous les bois de serre un peu partout sur le mur? Ils ont été chassés par la duchesse d'Uzès dans la forêt de Rambouillet. Le décor de la pièce est complété par 2 armoires du XVIIe siècle provenant d'un palais vénitien. Nous nous retrouverons tout à l'heure dans une autre pièce du château dont je suis également à l'initiative. Vous voici désormais dans l'une des pièces les plus importantes du château, mais aussi l'une des plus grandes avec ses 32 mètres de longueur. C'est la pièce principale dédiée aux festivités, un peu comme la Galerie des Glaces à Versailles. Cette pièce accueille encore aujourd'hui de nombreuses réceptions et des dîners de gala. Nous allons à présent nous rendre dans ma pièce préférée du château. Suivez-moi, c'est par ici. Cette chambre porte mon nom, la chambre Louis XIII. Ma venue au château de Brissac était liée à mes fréquentes disputes avec ma mère, Marie de Médicis. J'avais décidé de l'exiler à cause de sa politique, avec laquelle je n'étais plus en accord. Malgré tout, j'étais trop jeune pour régner. C'est dans une ville voisine que nous nous sommes tous deux livrés à une bataille. Et c'est d'ailleurs lors de cette bataille nommée « Drôlerie des ponts de C » que ma mère a signé sa défaite contre moi. C'est au final ici, à Brissac, que nous avons célébré notre réconciliation. Plusieurs symboles sont représentatifs de ma venue au château. On y trouve par exemple une représentation de ma mère, Marie de Médicis,
sur un plat en cuivre. Au-dessus de la porte se trouve également un portrait de ma femme, Anne d'Autriche. Bonjour, je suis la veuve Clicquot-Ponsardin. Mon nom ne vous est peut-être pas inconnu. Je suis la première femme à avoir dirigé une maison de champagne et l'une des premières femmes d'affaires de l'époque moderne. Aujourd'hui, la maison Veuve Clicquot appartient au groupe de luxe LVMH et la production annuelle est de 22 millions de bouteilles. Sur ce tableau, je ne suis pas représentée au château de Brissac, mais à celui de Boursault, avec ma petite fille à mes pieds. Je suis cependant une des ancêtres du propriétaire du château. Dans cette galerie, tout autour de vous, se trouvent également de nombreux personnages de la famille Cossé-Brissac, dont 4 maréchaux, parmi lesquels se trouve Charles de Cossé, ami de François Ier. Nous voici arrivés dans une pièce aussi surprenante qu'originale, la salle de spectacle. Mais pas n'importe quelle salle de spectacle. Vous voici de nouveau avec moi, Jeanne Say. Vous avez pu vous en douter, dans la salle à manger avec la tribune, ma plus grande passion était la musique et plus particulièrement l'opéra. Ma position sociale ne me permettait malheureusement pas de monter sur scène, alors pour me réconforter, j'avais décidé de construire mon propre théâtre, chez moi. Ce théâtre fut inauguré en 1890, avant d'être abandonné pendant plus d'un demi-siècle, puis restauré il y a plus de 20 ans par les bénévoles des Amis du château de Brissac. Je trouve que cette pièce est la plus originale et la plus jolie du château. C'est ici que notre visite s'achève. Comme vous l'avez compris, la vie du château a été rythmée par de nombreux personnages et son histoire ne s'arrête pas là. Merci de vous être joints à nous. Je vous laisse à présent profiter des extérieurs avant de nous quitter. Et n'oubliez pas de continuer à explorer l'histoire. Peut-être qu'un jour nos chemins se croiseront de nouveau.